Salut à tout le monde, c'est Bertie le Kamit. Donc, je vais faire cette vidéo-là pour parler de nos stars camerounaises, en fait. Donc, nos célébrités qu'on connaît, nos grands footballeurs, nos grands musiciens. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait une crise, donc à savoir la crise anglophone, depuis plus d'un an dans notre pays. Les enfants sont en train de mourir, les enfants sont affamés dans les hôpitaux, ils sont soignés à même le sol. On a nos pauvres enfants qui sont là et qui demandent de l'aide. Ils donnent leur numéro de téléphone pour qu'on puisse partager un peu partout sur Internet. Si on peut les aider, ne serait-ce que les aider pour qu'ils puissent avoir de quoi manger avant de boire leur comprimé. Pendant ce temps, on a nos stars, nos célébrités, des footballeurs, des grands musiciens et autres qui n'ont pas donné leur avis jusqu'à présent sur la crise anglophone. Pire, en fait, s'ils ne peuvent pas prendre position clairement en faveur peut-être des gens qui sont en train de revendiquer, s'ils ne peuvent pas donner leur avis concernant la crise en elle-même, mais au moins apporter des messages de réconfort pour ces gens-là qui sont sur les lits d'hôpitaux. Jusqu'ici, je n'ai pas vu un seul geste venant de ces stars-là. Il faut en parler. Ça, c'est un gros problème. On a vu partout en Côte d'Ivoire, on a vu Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré et autres prendre des positions fermes, appeler à la paix en Côte d'Ivoire quand il y avait le désordre, quand il y avait le massacre. Il ne peut pas se passer un truc au Nigeria peut-être de grave, une crise peut-être sans que Toufé Sidi, Bial et Pisquin interviennent. Ils donnent toujours leur avis. On a vu aux États-Unis Eminem tenir tête au président Donald Trump dans une vidéo, dans une chanson. La dernière fois, on a vu les footballeurs américains tenir tête au président américain. Mais où sont donc nos stars? Où sont les stars camerounaises? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne donnent pas leur avis? Ils préfèrent rester dans leur cadre. Ils sont stoïques, ils ne font rien pour peut-être montrer qu'ils sont là quand il s'agit des choses importantes. Ce sont eux qui ont fait, après quand les musiciens sont en difficulté, on fait des SOS, les musiciens qui ont eu une belle carrière. Ils n'ont pas su peut-être gérer et qu'au final, ils sont dans les difficultés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un SOS. On voit bien ces footballeurs-là, on voit bien ces musiciens-là intervenir, pousser les gens en disant « Allez faire un don à ce musicien-là pour qu'il puisse se relever, trouver un logement, pour qu'il puisse peut-être, je ne sais pas, trouver de quoi manger, se soigner et autres. » On a vu plusieurs fois à la télé. Ils ont donné des coups de main. Pourquoi pas le faire pour nos enfants qui sont en train de souffrir dans les zones anglophones? Pourquoi ne pas faire un geste envers ces enfants-là qui sont tout simplement des innocents? Pourquoi ne pas faire autant? On a bien vu les musiciens passer sur les chaînes de télé un peu partout chez nous en disant oui, il faut la double nationalité. Donc un débat comme celui-là, pour moi, la question de double nationalité au Cameroun, c'est un problème subsidiaire. Il y a des urgences. Pourquoi pas en parler? Ce n'est que quand il y a des futilités comme ça, quand on les voit, ils viennent dire sur les chaînes de télé, oui, normalement, il faut la double nationalité. Moi, par exemple, je fais plusieurs concerts par an à travers le monde. J'ai besoin de cette double nationalité-là pour pouvoir fonctionner sans toutefois avoir des gros problèmes de visa et autres. En ce moment-là, on les voit, on les entend. Mais pourquoi pas intervenir, ne serait-ce que donner leur point de vue concernant cette crise-là que nous sommes en train de vivre au pays depuis plus d'un an? C'est pas bizarre ça? Ça ne vous semble pas bizarre quelque part? Bah oui. Moi, personnellement, moi, je vois ça dans ce sens-là. Pourquoi se préférer, eux, protéger les intérêts personnels et égoïstes? Protéger ces intérêts personnels et égoïstes-là, tout simplement, parce qu'ils ont peut-être, je ne sais pas, pour certaines faveurs par rapport à ces dirigeants qui sont sur place chez nous. C'est incompréhensible. On n'a pas besoin d'être musicien, on n'a pas besoin en fait d'être musulman, chrétien, noir, blanc, pour savoir qu'en fait, quand il y a crise quelque part, et qu'il y a injustice, on peut donner son point de vue. On n'a pas besoin de la magie pour ça. Ne serait-ce que donner son point de vue. Il y a des gens, parmi ces célébrités camerounaises-là, ne serait-ce que donner leur point de vue, apporter des petits messages de soutien. Il y en a qui peuvent se lever du lit d'hôpital et guérir peut-être au même moment. Il y a des gens qui peuvent se sentir bien en écoutant ne serait-ce qu'un message de réconfort venant de la part de X ou bien de Y. Parlant même de ces zones anglophones-là, ils ont aussi leurs stars qui sont... on a des anglophones camerounais qui sont des grands footballeurs, d'autres qui sont dans le football américain. Il y a d'autres qui sont des musiciens qu'on connaît très bien. Pourquoi jusqu'ici, ils n'ont pas donné leur point de vue concernant la crise? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Moi, je me dis tout simplement,
Ne pas donner son point de vue, rester muet comme ils sont en train de faire nos célébrités là, c'est simplement s'aligner ou alors se ranger du côté des oppresseurs. Si vous ne pouvez pas envoyer un message de réconfort envers les opprimés, ce silence-là, c'est ce qu'on appelle un silence complice. C'est donc autrement, pour vous, on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement un problème au Cameroun, parce que je me dis en fait que si c'était dans la région, peut-être dans les régions francophones, Douala, Yaoundé et autres qui étaient touchés, peut-être certains auraient réagi. Certains auraient peut-être donné leur point de vue. Mais comme ce sont les anglophones, c'est des Biafra, c'est des gens qui réfléchissent à gauche, on s'en fout un peu. On s'est dit, bon, de l'autre côté, de toute façon, ce n'est pas le Cameroun. C'est des sécessionnistes et autres. J'aurais voulu voir ces célébrités-là se mettre ensemble, ne serait-ce que faire des concerts peut-être caritatifs pour pouvoir venir en aide à ces enfants-là qui sont en train de souffrir sur les lits d'hôpitaux. Jusqu'ici, je n'ai vu aucun geste allant dans ce sens-là. Que font nos célébrités camerounaises? Pourquoi jusqu'ici ils ne donnent pas leur point de vue? Donc c'était là le but de ma vidéo. Et j'ai entendu il y a quelques jours, j'ai lu sur... de toute façon, j'ai lu à la presse, on parlait d'un Camerounais du SDF, un député, M. Nietzsche, qui va organiser une marche de solidarité envers nos frères anglophones le 21. Donc ça, c'est mon souhait. Je souhaiterais de toute façon que ça se passe dans de très bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas quelque chose peut-être de pire. Vu qu'on connaît très bien la répression de temps en temps qu'il y a au pays, là, quand il y a des marches et autres, mon souhait, c'est qu'ils puissent avoir la paix chez nous, qu'on puisse vivre en paix, qu'on puisse de temps en temps apporter des messages de paix, de solidarité. Parce que quand on a en soi cet idéal de justice et de paix sociale, on ne peut pas voir cette injustice-là. On ne peut pas voir comment on est en train de massacrer les populations dans les deux régions anglophones du Cameroun et se taire. Si on se tait autrement, on est complice. Je crois que ces derniers temps, ça a un peu calmé. Je me dis que bon, c'est une très bonne nouvelle et que peut-être les choses vont se résoudre progressivement. Mais j'aurais souhaité quand même que nos célébrités puissent donner leur point de vue. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays où il y a du sérieux. Parce qu'un pays se construit à travers sa diaspora. Un pays se construit aussi à travers ses célébrités. Parce que c'est ceux-là qui doivent montrer l'exemple. C'est ceux-là qui doivent tirer les petits vers le haut. On ne peut pas être en train de distraire les gens au Cameroun à l'heure actuelle avec collectez-vous, connectez-vous. Les gens, ils dansent, ils chantent en région francophone. On dirait le pays, c'est beau, il y a la paix, tout va bien. Que deviennent nos blessés dans les hôpitaux? On n'en parle pas assez. J'ai vu des garçons avec les bras coupés, les yeux percés et autres. J'ai vu ça, c'était horrible. J'ai vu un truc comme ça, je n'en revenais pas. Je me suis dit, ah, ce qui se passe souvent de l'autre côté, voilà ça qui arrive finalement chez nous au Cameroun. Que font nos célébrités pour ne pas donner leur point de vue? Que font nos célébrités pour ne pas peut-être organiser des concerts caritatifs pour pouvoir aider ces jeunes-là à mieux se soigner sur les lits d'hôpitaux? Donc là, c'était mon coup de gueule par rapport à la situation actuelle dans notre pays. J'espère peut-être que je vais pouvoir toucher plus d'un qui puisse. Parce que j'ai parlé il y a quelques jours avec une anglophone qui travaille au Canada dans un petit centre hospitalier. Elle me parlait des conditions difficiles. Elle est en train de se cotiser avec ses frères anglophones pour envoyer de l'argent à Bamenda et à Boya pour permettre à ces pauvres-là de se soigner. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Quand je parle des anglophones, ça c'est des petits pauvres, des gens qui gagnent des petits salaires misérables, qui se cotisent. Pendant ce temps, nos célébrités sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Donc j'aurais terminé là-dessus. Merci déjà à tous ceux-là qui m'écoutent, qui me suivent depuis un bon moment. Donc j'aurais terminé là-dessus. C'était Bertie Le Camite. Votez pas tout le monde.